What's up guys, une nouvelle vidéo crypto aujourd'hui. Un bout j'ai pas fait de vidéo. Un retour sur le marché. La dernière fois c'était peut-être début août, j'ai fait de ma vidéo, je me rappelle même plus. Ah ouais, il y a eu quand même une grosse action. On a eu une belle montée. Là on a redescendu, fait que ça c'est un peu plate que vraiment Bitcoin il fait des ranges. Des ranges après ça on monte d'un coup. Ça c'est plus un range on descend d'un coup. C'est un range ici, on monte d'un coup. On devrait par palier ce ici, c'est vraiment genre. Pendant un bout, après ça remonte. Pendant un bout, après ça remonte. Fait quoi, là, je peux montrer mon portefeuille. Parler des news, j'ai peut-être changé un peu mon portefeuille. Je pense que j'ai mis des plus hauts take profits ici. Plus haut que j'enlève en fait. Ici, ça se peut. Je pense que j'ai juste tout augmenté ce que j'enlève. Je pense que j'ai mis Chainlink au niveau 2. Je pense que il va hit le 2.75. Ici, je pense que j'avais peut-être 2.75 puis ici 3. Peut-être que j'ai changé ici. Là, j'ai vraiment été clair sur mon hold. Que c'est des cryptos qui traitent de côté. Ça, c'est plus 40 max. Puis ça, c'est plus ceux qui sont dans ma liste que je veux pas aller dans les coins de nowhere parce que pendant le marché aussi, il va y avoir des coins qui vont être de tous les bords. Puis on va vouloir rentrer dedans tout de suite. Tu sais que c'est le hot new coin. Mais moi, je veux vraiment me tenir à ceux que pendant la dernière année et demie, j'ai vraiment regardé puis tout. Puis que sont relativement bonnes. Puis ils se sont tradés de côté. Il y en a une coupe que je suis encore pas sûr. Plume, Cartesi. Il y a une coupe que je suis encore pas sûr. Nilion, même Octa, puis SMT. Quand même que c'est plus des cryptos qui vont peut-être profiter de la hype. On verra. Mais je vais surtout prioriser les coins qui se trade de côté. Puis quand genre les assigner à des tiers. Puis quand mes gros caps, ils ont reach leur target, j'enlève une grosse partie qui va aller dans hold. Ça va être ces coins-là. Je vais voir en temps et lieu ceux qui réagissent le mieux, ceux qui n'ont pas trop monté. Parce que j'espère vraiment que la liquidité va se déverser de gros cap aux plus petits cap. Que eux autres qui sont à peu près les plus petits. Quoique Sky c'est un gros cap. Souvent ceux que j'ai mis en turquoise c'est plus des gros caps. Quoique LifePeer, Anchor, Akash, Arwave c'est des gros caps. Mais ils se traitent quand même de côté. Ils sont quand même plus petits que ceux que j'ai dans les niveaux 1 et 2. Peut-être peut-être il y en a que c'est pas mal similaire au niveau 3 et 4. Mais ouais. Puis là, ceux dans cette couleur-là, Elia Mobile, Peak. Les autres, c'est plus ceux que en fait, je suis pas trop sûr encore. J'ai mis ceux que j'étais pas trop sûr, puis peut-être que c'est des pépites, genre, on va voir. Mais Buzz puis Griff, Buzz a vraiment des résultats. Je pense vu qu'ils sont dans le bon narratif des agents, ils sont quand même listés sur des gros exchanges comme KuCoin puis d'autres. Je pense même Binance pour Buzz. Parce que je pense qu'ils peuvent avoir gros d'attraction, puis c'est vraiment des small caps, genre ridicules. Fait que, tu sais, en crypto, c'est vraiment, tu sais, les x50, tout ça, c'est plus une utopie. Peut-être que c'est plus vraiment d'actualité, là, dans le cycle qu'on a là. On peut quand même voir, on a quand même vu en 2024 puis en 2023, dans la montée quand même des coins comme SMT, même Octa, même quelques-uns, là, d'autres même on peut dire que BitTensor puis d'autres, faire des bons x20, tout ça. Puis ça, là, on a un peu oublié ça. Vu que depuis coupe de bout, on se fait un peu avoir en fait. Que c'est pas vraiment dans le coin qui monte, c'est juste le Bitcoin ou l'Ethereum. Puis les autres coins, ils font quand même des x2. Mais la seule grosse run qu'on a eue, c'était en fait la run qu'on a eue ici. De octobre. C'était vraiment ici. Vous voyez dans tout mon zoom out, c'est vraiment ici qu'il y a eu tous les gains. Puis le reste, c'était plus de côté dans un gros range pour la plupart des altcoins. On n'a pas pu profiter d'une vraie alt season. Puis là, les gens ils ont un peu oublié. C'est un peu comme un cycle, c'est comme. Mettons, je fais ça là. Je vais faire une capture d'écran. Plus facile illustrer qu'est-ce que je veux dire par là. Ben ouais. Ça la lag un peu. Ok. Ouais, j'ai caché un peu. Mais ouais, ça prend
quand même... Ben là, c'est pas vrai. Ici, on a eu quand même une coupe de gains, je me rappelle. Mais il y a quand même eu un gros laps de temps qu'il y a eu fuck all. Ah, peut-être ici, là, je me rappelle qu'il y avait une coupe de gains, mais quand même pas tant que ça. Peut-être un petit x2, x3 sur des bons coins. C'est vraiment ici qu'il y a eu une bonne montée. Il y a quand même eu un gros gap. On peut dire ici, il y a eu quand même... Ben ici, c'est un petit gap. On peut dire que c'était comme le bull market. Bon, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, là. Mais, ouais, ça, c'est comme monter. Monter. Puis ça, ici, c'est gap. Ben, ici, il y a quand même un petit gap ici, qui c'est de la merde. Puis là, ça a monté. Puis là, il y a un petit gros gap. Là, ça a monté. Puis là, ici, on a eu un petit gros gap. Puis là, ici, ça a monté, mais encore comme ici. Comme ici, c'était peut-être l'équivalent de là. C'est juste des x2, x3. Là, ici, on a eu un petit gros gap. De merde. Même que crash. Puis là, on aurait eu peut-être un x2. Ici, en fait. Fait que là, on voit qu'on n'a pas du tout eu ce qu'on a eu dans ce cycle-là. Puis là, il y en a déjà beaucoup qui disent que c'est la fin. Alors que pas du tout. Bon, j'espère que vous comprenez ce que j'ai fait comme fucking barbeau. Mais ouais, juste pour dire qu'on a... Les gens ont vraiment oublié. Puis les small cap, il y en a qui peuvent vraiment faire des 30. Même si moi, je veux pas le se traiter safement en faisant ça. Puis là, je pense que les coins, ils montent... Bon, en fait, on va voir. Mais pour être vraiment safe, moi, je vais faire comme si que tous les coins vont monter en même temps. Alors que dans les plans précédents, c'était vraiment que les gros coins aux plus petits coins, etc., etc. Mais là, je vais faire... je vais quand même être plus safe. Fait que me dire que, ok, juste un x3, juste un x4, juste un x5, puis 75% out, puis un 25% que je laisse aller pendant un bout, jusqu'à temps que je pense que c'est la bonne affaire à faire. Fait que c'est ça. Là, j'ai changé ça. Pas aller dans la dernière pépite. La seule façon, c'est si je vois une opportunité à remonter ou une correction massive. Fait que pour un hot new coin, je parle. Sinon, je me tiens au coin que depuis longtemps que je regarde puis tout. Il y en a quand même une couple que je vais réévaluer que je suis pas trop sûr encore. Je vais aller dedans comme j'ai dit. Mais ouais. Là, à court terme, je vais aussi enlever Litecoin. Parce que dernièrement, comme que je disais, là on a eu quand même une bonne montée sur Bitcoin. Ici. Puis même ici, on a quand même une bonne montée. Mais là, ces derniers jours, c'est fait un peu pas mal laver en fait. Comme hier puis aujourd'hui. Kada, je pense, c'est une correction de 8%. Ce qui est quand même normal dans un bull market. Puis à chaque septembre, comme je disais ici, là, c'est plus ça qu'il faut traiter. Là, j'avais au septembre, je peux quand même voir. Je peux quand même voir une montée pour début septembre. Fin août, début septembre. À voir. Ça se peut aussi que ce soit une montée ennuyante. Ce qui est plus probable, non, en fait. Je trouve que c'est de plus en plus probable. Ce qui fait que, en fait, Bitcoin suit les cycles précédents. Même si moi, je pensais que ça allait être différent, en fait. Je pensais que ça allait être différent parce que ce cycle-ci, tout était à l'envers d'une façon. Que les mois bullish dans les autres ont été bearish. Puis les mois, comme ici, avril. Ici, c'était bearish alors que dans les autres bull runs, c'était très positif. Ici, ça a monté alors que dans les autres bull runs, c'est relativement négatif. C'est comme... On dirait que tout était à l'envers un peu, ce bull run-ci. Alors c'est pour ça que je me suis dit, ok, septembre à août, c'est des mois relativement négatifs. Fait que ça va être positif. Puis là, on embarque dans août, ça a bien commencé. Puis là, ça a quand même recrash. Fait que ouais, là, parler des niveaux de Bitcoin peut-être là, pour les gens qui veulent savoir. Ben, en ce moment, en fait, c'est plus ce channel-là, en fait. Là. Faudrait que Bitcoin... Faudrait que, optimalement, il tienne les 112K. Ce qui est en train... Ce qui est très proche. Il est très proche en ce moment. Là. Fait que, à voir. Mais il peut quand même avoir tombé en bas des 109K, d'après moi. C'est sûr que s'il tombe en bas des 109K, là, c'est un petit peu plus mauvaise nouvelle. Quoi qu'il pourrait quand même aller sur ce range-là, dans les 105, 107. Ce qui est peu probable, d'après moi, parce que... Bon, j'en ai parlé peut-être plus tard. Mais ouais, puis là, peut-être parler d'Ethereum.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, j'ai enlevé aussi l'altcoin. Qu'à court terme, j'ai vu que le marché allait un peu dans la sauce. Je pense que ça fait partir ici que j'ai enlevé mon trade. C'est quoi? Je pense qu'on avait perdu les 116 000. Les 114 000. Que j'ai enlevé tout de suite mon trade sur Litecoin en fait. Même si c'était un gros coin puis que bon, je perdais pas tant, mais j'avais quand même fait un levier quand même gros sur Litecoin. Fait que j'ai tout de suite enlevé le Litecoin. Quoi que j'avais rentré à un bon niveau sur Litecoin. Là. Peut-être que j'avais rentré ici ou le 8 ou le 11. Mais j'ai quand même enlevé puis ça a été à break-even. Fait que j'aurais dû même vendre plus vite. Mais ouais, j'ai vendu à break-even à peu près. Peut-être un petit peu en bas du break-even. Ou un petit peu en haut. Mais ouais, là peut-être passer à Ethereum. Pour ça, je vais aller dans les news. Vite. Ouais, Ethereum, lui, il y avait un CME gap. J'avais oublié qu'il y avait un CME gap. Ça a l'air que c'est vraiment les CME gap qui dirigent ce marché en moment. Avec les futures, puis toutes les grosses baleines, les grosses institutions. Je sais pas, moi je trouvais qu'elle avait l'air manipuler un peu la descente qu'on a eue récemment. Là, moi je trouvais. Quoique on avait besoin d'un pullback parce que bon, il fait juste monter en ligne droite. Il peut pas juste monter en ligne droite, c'est tout le temps des petites corrections. Mais ouais, là, vraiment Ethereum, 3900 à 4200, c'était pas mal là. Moi, je trouvais que c'était une bonne zone de rechargement. Ce qui est, il est là en ce moment. Les 4200 là, plus le haut ici, puis les 3900. Puis ouais, le CME gap, ça, c'est les fins de semaine. Ça crée des gaps, vu que le marché des actions, ouais. Fait que les bourses pis tout sont pas ouvertes la fin de semaine, alors que les cryptos, oui. Alors là, on a vu que à chaque fois, ça crée des CME gap, puis ils sont fil à chaque fois. Fait que s'ils montent, ça veut dire qu'on va redescendre les refiler. Ou bon, si ça descend, ça veut dire qu'on va remonter, refiler les CME gap. Puis là, le 8, non, le 9 et le 10, ils n'ont pas été fil. Comme qu'on peut voir, ils n'ont pas été fil. Direct ici. Quoi, le 9. Ouais, 9, 10 ici. Ils n'ont pas été fil. Fait que c'est pour ça qu'on a recorrigé pour les refils. Comme ça que ça marche maintenant, on dirait. Les putains de CME gap. Fait que là, on vient juste de le fil, je pense. Je pense qu'on le file en allant dans les 4070. On va voir là, peut-être 4050, I guess. I guess on pourrait peut-être revisiter les 4050, mais 4070, on a pas mal filé le gap, là. C'est pas mal à minuit, 1h, là, dans 4050, 4080. On peut dire qu'on l'a peut-être file. Ou peut-être qu'on le file en hourly. Ouais, peut-être qu'on le file en hourly. Ça aurait du sens. Fait que ça fait qu'on l'a déjà file. Ou peut-être qu'on va retourner vers le... Mais comme j'ai dit, 3900, 4200, là on serait bon. Si ça va plus profond, probablement pas. Parce qu'il y a déjà assez de peur dans le marché. Là. Même si on est assez haut en fait. Puis les altcoins ils ont relativement bien tenu, je trouve, dans la correction qu'on a eu les 2 derniers jours. Fait quoi là, je sais pas si on peut voir sur CoinGecko. Mais le Fear and Greed il est quand même à 47%. 47%, il est à 47%. Ben, I guess. Non, c'est pas un pourcentage. Là. Ben, à 47. Ben, I guess c'est sur 100, là. Mais, ouais, 47. Ce qui est quand même assez. Il y a quand même la peur, fait que. On dit que c'est quand même probablement une bonne zone de rechargement. Quoique, août, septembre, c'est relativement des mois assez de merde. Fait que, à voir. À voir pour ça. J'espère que ça soit en fait bullish là. J'espère que ce soit ça finalement parce que bon, tout est plus long. Puis si on suit les cycles d'avant, ben ça a l'air que c'est ça qui se dessine. Quoique je peux quand même voir une run à partir d'ici. Ce qui prendra plusieurs gens en déroute en fait parce que là, les gens pensent qu'on va corriger encore plus. Fait quoi, ça pourrait être possible qu'à partir de la semaine prochaine, du 25 peut-être, à fin septembre, on a une montée. Pour ça, une petite correction. Quoique dans les autres cycles, c'était vraiment octobre, novembre qui était très positif. Puis septembre en 2017. Fait que rendu là, c'est très dur à prédire en fait.
C'est plus le fait de s'exposer au marché, puis d'avoir des targets. Pour moi, c'est plus ça qu'il faut vraiment faire. Puis le reste, ben, on laisse play out. C'est vraiment les passants qui vont gagner. Fait quoi, là, ouais, dans les... À peu près, qu'est-ce que je dis, là, lui, il est mis à 111 000. Je pense qu'on peut peut-être aller dans les 109. Faire qu'est-ce qu'on a eu avant. C'était comme à la guerre de l'Iran qu'on a même été encore plus bas pour faire vraiment peur au monde. Ouais. USD, très positif ça. Ouais, le 50 EMA, je pense que c'est là dans les 102. Qui est quand même assez bas. Ce serait étonnant d'aller voir. Peut-être. Quoi qu'on l'a brisé. On a quand même brisé celle-là, je me rappelle. Ben la tendance là. Ben le channel plutôt. Ouais, je sais pas c'est quoi cette ligne-là. Qu'une fucking idée. Peut-être que ça va servir de support. Quand elle servir de support dans les deux d'avant. Fait que même les trois d'avant. Hein. Fait qu'à voir, c'est à peu près dans les 110 000, 109 000, 110 000. Ouais, là, il y a beaucoup de gens qui comptent pour Michael Saylor comme un frauduleur, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ouais, qu'il y a autant de peur dans les marchés en ce moment. Juste en les 2 derniers jours, en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe. 3 derniers jours, peut-être même un peu en fin de semaine. Il y a eu quand même une coupe de... Quoi que c'est un peu des fake news parce qu'ils font des transferts entre des comptes. Pas vraiment des sells. Comme ils sell d'un autre compte, puis ils rachètent. Ou ils font des transferts. Puis il y en a que, comme j'ai vu un post que c'était en fait une fake news. Fait quoi, peut-être que c'est là aussi en fait. Je sais pas. Peut-être, j'ai pas checké moi-même. Mais quand même, grain of salt. Ouais. Mine de rien, c'est quand même le meilleur Q3 pour Ethereum. Il est quand même insane. Puis ouais, en 2021, ça c'était l'année de bull market. 2017, l'année de bull market. Puis tout était green. Quoiqu'en 2025, là, on voit que le Q1 était négatif. Ce qui est assez intéressant. C'est comme... Hey, 2020 et 2021, tout était positif wow, pour l'Ethereum. Il y a quand même... Là, c'est important de regarder des vues. Regardez les vues. Ok, il y a quand même beaucoup de gens qui sont... Genre, qui sont relativement bearish sur le marché. Ils me conseillent ça comme post. Ça veut dire que c'est ça que la plupart des gens vivent en ce moment. Fait que ça veut dire qu'ils ont envie de vendre. Ouais, supply shock. Ouais, faute sur Michael Saylor. Ouais, comme qu'est-ce qui est arrivé avant. La guerre en Iran. C'est là que j'ai rentré full base deep. Ça a été un bon move. Quoique là, ça commence à faire chier d'être sideways de Steve. C'est ça qu'on est tout de suite, mais ce marché-là nous a habitués à être sideways pendant un bout, monter. Sideways pendant un bout, monter. Puis à me donner, d'après moi, ça va être carrément la vraie season. Puis là, tout le monde va être pris en déroute. Ça va être... What? C'est pour ça que c'est important d'avoir des targets. Puis moi, si on regarde les cycles précédents, mes targets sont assez safe. Quoi qu'on pourrait peut-être dire que pour les gros coins, je pourrais peut-être le mettre à 4. Avant, je me tiens à 5 pour là. Oh, what the fuck, c'est quoi? J'ai chié mon... whatever. Ouais, hunting down. Les leviers. Beaucoup qui se mettent juste en levier, juste en dessous le support. Quand même, fais attention avec ça, là. Quand tout le monde pense que c'est 4200, fait qu'ils le mettent tout à 4100. C'est pour ça que souvent, Bitcoin va être un petit peu plus bas pour faire encore plus peur au bras. Puis tout chercher les leviers. Ok. Ouais. C'est carrément le cycle des institutions. Hein, ça, je sens que c'est en... Quoi qu'en 2021, là, j'entendais tout le temps le mot manipuler. Là, à chaque fois que les gens tombaient, les gens étaient tellement genre Diamond Hands qu'à chaque fois que le marché tombait, ils disaient ah, c'est de la manipulation. Alors que là, on entend moins cette chanson-là, je trouve. Mais en fait, c'est vraiment le bull run des institutions.
puis de la manipulation. Comme qu'on a vu sur Ethereum. Ethereum qui descend aussi bas, là, c'était vraiment de la manipulation pure et dure. Puis là, avec toutes les news que tout le monde achète d'Ethereum après, c'est comme... Ils ont réussi à avoir tout de l'Ethereum à bon prix. En manipulant le marché, c'est ce style-là. Ouais, comme que je parlais de CME Gap. Là, tantôt, on a vu qu'il était à 4050. Là, peut-être c'était en hourly, en fait, là. Fait que... Comme qu'on a vu tantôt, mais ça, c'était 4080. Fait que ouais, là, il était fill pour la fin de semaine. Puis c'est vraiment ça qui dirige le marché en ce moment, là. Chaque CME Gap est fill. Peu importe, il était fill. C'est genre... Genre, là, on a descendu, on va le refill. Quoi que ça peut prendre du temps, là. Mais sur Bitcoin, en tout cas, ils sont rapides. Alors que sur Ethereum, ils ont l'air d'être fucking lents. Qui sont fill les CME Gap. Fait qu'on faut vraiment faire attention à ça dans ce 6C. Ouais, une base zone, selon cet indicateur-là. Super Trend Support. Ok, là, ça commence à être... Ben, en fait, à stagner. Fait que c'est une buy zone. Qui est à peu près la zone que je disais là, à peu près dans les 4200 à 4100. À 4000, en fait. Ouais, ça... Ouais, il y a tellement... Il y avait du fun quand même assez intense. Même il y a sur Session. Qu'on a une coupe de données. Qui a commencé aussi avec la semaine passée, en fait. Puis là, on est... En fait, attends. C'est vrai que je voulais parler de tout ça. Avec Bitcoin. Les AU septembre. Peut-être qu'on va tomber avec la news sur les AU septembre. 2017-2021, il y avait des pullbacks à chaque fucking pause. Ouais, il n'y a pas beaucoup de masse. Quoique, on avait eu quand même des Google Search pour altcoin qui avait spike. Mais là, je vais vous montrer dans les news, ça a même descendu, parce que c'est quand même comique. Ouais, ça ressemble beaucoup à 2020 en fait, là, ce qu'on voit en ce moment. Carrément, réaccumulation. Puis là, on voit pas ici, on voit pas le... Ici, là, mais ici, c'était les tarifs. Peut-être faire moi-même. Il y a une bonne comparaison. Quoi qu'ici, Bitcoin était quand même à 11 000, puis après ça, il était à 69 000. Je pense pas que ça va être la même affaire ici, là. Bitcoin va pas faire autant de pourcentage. Hop. Ok, là, ça ici, peu l'équivalent de 2020. Le Covid. Comment je trouve ça, Colin? Non. Après, je vais juste faire ça. Ouais, qui ressemble pas mal. Ouais, je sais pas, je donne une bonne mémoire visuelle, là, mais ouais. À peu près comme ça. Ouais, beaucoup de liquidation. Ouais, Binance. Beaucoup qui croient le Binance comme une mafia. Il y a Coinbase aussi qui cherche les langues des gens. Vraiment, ça faire le plus d'argent possible, puis... Ouais. Ça, c'est un peu plus négatif quand même. On voit qu'il y a un trend qui s'en va plus vers le rouge. Je crois que ici, ça peut aller quand même vite. Là, l'exemple ici qu'on a, c'est que ça a été longtemps dans le rouge. Puis ici, on va quand même un petit peu assez longtemps dans le rouge. Mais ben là, en fait, c'était dans le rouge, puis on a quand même monté, là. Juste pour dire comment... Mais là, ce summer-là, il était vraiment de la merde, là, qu'on a été de côté pendant un bout, en fait. Mais ça se peut ici que ça soit vraiment court, en fait, le rouge. Ça veut plus dire que les short-term holders, ils vendent. Ça fait que ça perd le momentum. Ça, c'est, d'après moi, c'est plus un panic selling, là, carrément. Puis on sait juste... Short-term holders, c'est souvent des retail traders. Fait qu'à voir, mais quand même. Là, on est quand même proche d'un bas, comme qu'on peut voir. Les longs. En tout cas, on est proche. Ça, c'est un graphique, je pense. Ben, en fait, c'était... Là, on a dip encore. Bon, on a tombé encore plus, là.
Ça, c'était peut-être l'équivalent des 115 000. Fait que ça se peut que là, le 12.4, là, on soit encore bien plus haut dans les longues. Ça. Peut-être qu'on doit être justement proche des 15 en ce moment. Puis là, Bitcoin a vraiment l'air de former un bottom. Quoi, comme j'ai dit, qu'il peut aller dans 109 000. Là. Mais ouais, quand même proche selon ça. Ici, suggestion même qu'on peut aller plus bas. Quoi qu'on vient juste d'y aller. Fait qu'on pourrait y aller peut-être un petit peu. Ce qui pourrait peut-être être l'équivalent de août septembre. Ce que je vais vous montrer après. Là. J'espère que je sais pas que mon graphique de août septembre était aussi loin. Mais ouais, pendant le cycle, il y a quand même des grosses corrections. Là, en ce moment, on est à moins 8%. Depuis ici, en fait. Je pense. Faites le calcul dans votre tête, là. C'est 124 à 112. Fait que 8, 116 000. Ouais, à peu près 8 ou 9%, là. Fait que bon, on pourrait quand même aller. Quoique c'est de plus en plus moins deep, là, les corrections. Vu que Bitcoin est de plus en plus gros market cap. Fait que bon, moins 12%, ce serait pas surprenant. Peut-être on a encore un 3-4%. Qui veut dire que peut-être les altcoins, il y aurait encore un 10% à corriger, peut-être, ou un 8%. Quoi qu'ils tiennent bien en ce moment. Puis ils follow bien Ethereum. Quelques Ethereum a vraiment gros corrigé, quand même. En ce moment, moi, c'est plus AXBT, X16Z. Puis Cookie, là, qui me font chier que j'ai quand même acheté quand même assez beaucoup plus haut. Les autres, je suis pas trop inquiet. Plus Cookie pis ces deux-là, que je suis comme... Ok, surveille un peu, là, s'il te plaît. Ouais, le narratif des AI Agent, peut-être que c'est un petit peu plus tard, peut-être que j'étais un peu trop vite à voir, mais ouais. Ok, ouais, celle-là. Encore les short-term holders. On voit qu'on est quand même dans une grande zone rouge en ce moment. À voir. Quand même. À voir. Oversold territory. Bon. Ouais. Octobre a tout le temps été le mois le plus performant. Donc on peut voir. Un mois extraordinaire. Même novembre. Décembre, ça dépend. Décembre, ça dépend. En fait, novembre aussi, ça dépend. Dans les halving years, en tout cas, novembre a tout le temps été super bon. Quoique pas en 2021, en fait. C'est plus le début novembre. Fait que, ouais. À voir. Septembre a été quand même positif dans les dernières années. Oh, souvent le paye-moi. Dans les halving years, septembre, pas très bon. Oh, dans les halving years, il est relativement bon, en fait. Fait que, pas se tromper, peut-être que oh, pourrait être bon. Puis début septembre pourrait être bon. Fait que la suite de septembre, à partir du 16, serait peut-être la baisse des taux d'intérêt, peut-être que ça serait là. Peut-être les 2 semaines de septembre puis début octobre seraient peut-être les mauvaises. À voir, pas trop faire de prédictions. Moi, je veux surtout hold en ce moment. Quoi qu'on peut s'attendre à ça. La latérisation, on est encore un peu de côté. Ou peut-être, ben en fait, on peut remonter vite, regagner les 120 000, puis être de côté pendant le reste de août, puis septembre. Puis ouais, là, peut-être, je vais vous montrer les derniers août-septembre, en fait. Mais en fait, c'était carrément qu'est-ce que j'ai montré, là, tantôt. Ici, que là, c'était plus en fin août, même à partir du 17, que l'on l'a descendu. Là, c'est vraiment le 1 septembre au 3 qu'on a eu vraiment un gros sell-off. Qui pourrait peut-être être comparable aux 2 derniers jours qu'on a eu. Que depuis le 13, on descend, qu'on était peut-être là. Là, c'était le 13. Là, ici, ça a été un petit peu plus long. Là. Nous autres, on a eu un petit coup vraiment plus rapide. Mais ça, c'était en fin août, début septembre. Puis après ça, latérisation. Pendant un mois, en fait. Un mois complet, du 6, à peu près du 6, là, on va dire. 6 octobre au 6 septembre, pas mal. Pendant un mois de côté. Ça, c'est le cycle de 2021. On va aller voir 2017. 2017, ouais, le 15 août. Fait que là, c'est un peu qu'est-ce qu'on a en ce moment, là, le 13 août. Corriger, aller de côté. Quoique ça peut paraître petit ici, là, mais
En fait, c'est quand même pourcent ça. Ça serait 10% de 4300, on va dire. C'est quoi? C'est moins 4000, fait que ce serait. Fait qu'ils ont juste descendu de. En fait, c'est un 10% ici, ouais, quand même. Hein? Peut-être ouais, 10%, mais ça, il a été regagné vite. Puis là, c'est vraiment en fin août, comme en 2021, que là, on a redescendu. Puis ça, c'est un moins. C'est quand même gros, hein, c'est un moins 30%, genre. Quand même intense. 33%. Même plus, peut-être, hein, un moins 37, 36. Pouf, dont 2 jours qui ont été extrêmes. Peut-être un peu ce qu'on a vécu là. Mais en 2017 puis en 2021, par exemple, c'est la fin août. Fait que ça regarde peut-être pas bien pour notre fin août. On verra. À voir. Le dernier août qu'on a eu, c'était. Colis. Ben, I guess c'était là. Ouais, fin août, on a quand même retombé. Puis à partir de début septembre, on a remonté. Quand même latéralisation après, en octobre. Qui octobre est en fait, ben, I guess des 10%. Mais octobre qui est dans les halving encore plus positif qu'à voir. Ouais, pas mal ça pour septembre août. Quand même des mois souvent pas très positifs pour Bitcoin. Comme que je disais que je pensais que ça allait être différent, c'est sexy. Fait que ça va l'être. Faut quand même laisser des chances, mais ouais, là ça va plus être cautious puis juste hold, I guess. Ouais, aller sur le multi-support. Très très positif de tester ce support-là d'après moi pour avoir une bonne base, pour avoir un sprint encore plus haut. Ouais, les liquidations, encore. Encore du fun sur Bitcoin. Puis quand il voulait voir, hein, 723 000, hein. Genre moi mes petits posts, ben I guess ça c'est quand même 164 000. Et les posts bullish sont souvent des 20 000, alors que les gros posts bearish en ce moment sont assez élevés. Avec le FOD sur Michael Saylor, j'ai envoyé à des 200 000, je pense. Ouais, setup similaire. Quoique là, on est un peu plus haut. Je vais faire un diminishing return en fait là. Ouais, Google. C'est quand même positif. 184 000, ok, quand même. C'est BlackRock qui saute quand même à 426 000. Quand que je disais tantôt, c'est plus un wallet transfer. Des fois, il y a des fake news hein, sur le BlackRock. Faut encore plus dump les gens. Un bull flag là, je pense que c'est invalidé là. Parce qu'on a trop dip en fait là. Injective très bullish sur injective. Vraiment. Injective. Moi, on va aller super haut. Bon, je garde ces targets là pour toutes les coins. Quoique je vous avoue que mes préférés là-dedans, c'est Tao BitTensor d'après moi. Tao BitTensor. Ben en fait, Tao Injective, je pense que il pourrait aller plus haut qu'un x5. Fait que peut-être que je vais le mettre dans leur own classe à part, ces deux-là. Peut-être pas mal pareil, mais à la place d'un x5, peut-être regarde, peut-être enlever genre un 60% au lieu d'un 90. Ben en fait 70. Mais ouais, mes règles sont assez rigides, ils vont pas tant changer là. Mais je vais quand même twister peut-être un peu. Particulièrement sur justement ces cristaux-là, Injective et BitTensor. Ça on avait vu la même charte que tantôt là. Peut-être l'enlever. Ouais, là on est quand même dans les lots. À voir. Ouais, ça c'est intéressant. Hein, comparé aux autres cycles. Là on peut voir que ça c'était septembre en fait. C'est encore un haut on a montré. Je pense que c'était juillet haut on a montré. Septembre descendu, octobre, novembre monté. Fait que ça c'était septembre en fait. Ça c'est le cycle de 2017
Mais comme qu'on a vu, c'était septembre. Fait que peut-être, hein. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Peut-être qu'on pourrait remonter. Ça pourrait être probable. Que août, puis début septembre, on monte. On rejoigne les 118 000 peut-être. Puis là, on redescend. Redescend encore. Fait qu'on ferait ça une autre fois peut-être. Ou peut-être aller plus bas. Comme ce que suggèrent les deux cycles d'avant. Quoique dans les deux cycles d'avant, dans les deux cycles d'avant, on a quand même eu des estis de montée de malade, de même. Puis altcoin il montait aussi, là on n'a pas eu ça vraiment. C'est que le cycle qu'on a là, il est cassé. Mais je pense pas, je pense que c'est plus une latérisation qui peut se faire. Retester peut-être un peu le 112 000 encore. Peut-être qu'on pourrait surprendre tout le monde que c'est... comme là on a descendu alors que là on a monté relativement. Même si ici on a eu des... Ici, ah c'est pas vrai, ici on a quand même eu de la merde là. Fait que ouais, en tout cas. Ici c'était quand même... Les altcoins, c'était la out season en fait. Puis ici on a mangé un char de marde. En 2007 aussi relativement. À voir. Fait que c'est à voir. Mois de septembre. Peut-être avoir la caution. Peut-être que dans les prochaines semaines, si on commence à monter. Peut-être si du 25 au genre 19, ça monte. Justement, les deux dernières semaines, peut-être que je vais avoir plus de caution. Ouais, les dernières se sont fait rug pull. La out season qui a crashé dans le Google. C'est tellement comique. Ah, la faute sur Michael Saylor. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Je sais pas trop, là, Colin. Là. Il a changé quelque chose avec son modèle, puis là, les gens sont en abonnac. Puis il y a eu plein de FUD. Ouais, ça aussi, c'est understandable. Puis, ouais, c'est pour ça que... En fait, là, on est en train d'entamer un nouveau cycle de business cycle, tout ça. Comme j'avais montré dans... En fait, le Raw Paul, une vidéo là-dessus. Le Banana Zone. Qui monte, là. Banana Zone. Je sais pas si c'est cette vidéo-là, mais... On attend un... So if you want to see how close the correlation is, it basically drives Bitcoin. And what we see is there's periods where it decouples, and these are the banana zones. It decouples when what we get is the retail frenzy, and the frenzy into the market cools off, comes back to trend rate of this debasement of 8% or so. But over time, it produces astonishing returns. And that's why Bitcoin looks like this on the log regression channel. It's also still remarkably cheap. Where it ends up at the end of the banana zone is the retail frenzy and the trend rate produces astonishing returns or so. But je sais pas si vous voyez là, c'est genre... Tu sais, c'est de côté, comme là. Parce que c'est justement dans cette vidéo-là. Dans la grande vidéo, là, c'est un script de cette grande vidéo-là. On est vraiment au début du business cycle. Faut voir que ça a été retardé. Tous les cycles de Bitcoin ont été alignés. Carrément. 2007 est vraiment carrément aligné. 2021, c'est un petit peu plus touché à cause du COVID puis que l'imprimante. Qui a fait que le cash qui est en train de marcher en fou. Mais là, ça a vraiment été retardé avec les tarifs de Trump. Carrément, tout le cycle. Même le cycle de... Ben, en fait, le business cycle. Puis le real estate cycle. Qui a été quand même un peu retardé. Qui vont jusqu'en 2026. Fait que c'est... Moi, carrément, le cycle le plus long. Fait que, ouais, à voir. China is going all in. Ouais, ça indiquerait plus un... November... Quoi? November 2026? Alors, décembre. Octobre à décembre 2025. Puis rechargeant en novembre 2026. À voir. C'est Megapil, ouais. PX. Bon, ouais, les FTC vont going shit about that.
Trump qui est encore en office. Starter une guerre pour pas faire d'élection. Comme Zelensky. Ouais, retest. Comme on a vu l'année passée, carrément aussi en. Ben là c'est en octobre, je pense. Ouais, c'est en octobre. Que la structure est instack, elle fait du sens. Ouais, c'est vrai, ça faut quand même se rappeler. J'avais fait des vidéos au début que justement qui cut les rates sont de un 6 mois à 8 mois. Que là ça fait un esti bout que je pensais qu'elle allait cut les rates, puis non finalement. Ben pas un esti bout que je pensais ça, mais que en fait je pensais que c'était plus tôt. Puis que le 8 mois allait être. Ah en fait non. J'avais dit mai 2026. Qu'une fucking idée. Qu'à voir, peut-être que c'est à peu près 8 mois à partir d'ici. Ouais, Fractal Propaganda. Anyways. Ouais, beaucoup de gens qui short Ethereum. Faire un short squeeze. Permettre une grosse baleine d'avoir plus d'Ethereum. Aussi faire qu'il y ait plus de volatilité sur Ethereum. Ou attraper les gens en long. Toutes sortes de méthodes en faisant ça. Un peu comme GameStop, je sais pas vous en rappeler, hein, qu'il y avait plein de shorts sur GameStop. Yeah. Retard is bliss. Ouais, Doctor of Profit, lui, il a beaucoup de views. Puis là, il partit vraiment bearish sur Bitcoin comme un malade. Ça, c'est plus pour le cloud, là. Des fois, je vois des gens qui font ça, là, qui. C'est relativement des gens bullish, puis là, tout à coup, il voit qu'il attire genre l'attention, fait que là, il commence à refaire les mêmes posts pour avoir plus d'attention. Quand même 575 000, la plupart des chances sont négatifs en ce moment. Ouais, la dominance de Bitcoin. Là, qui est quand même. Ben, qui en fait, qui était sur un support. Ça fait du sens que on a de côté un petit bout de temps. Ça, le M2 tout ça, là, lui, il a mis plein d'indicateurs. Là, on voit que c'est le bas là. Puis là, le M2, en fait, il irait en haut. Le rouge, c'est quoi là? C'est gold. Ok. Bon, fuck gold, en fait, là, c'est moins coloré. Ben, en fait, il est quand même. Non, il est pas tant corrélé avec le Bitcoin, en fait. Il l'est un peu, mais pas tant. Ce serait plus le M2 puis le inverse DY. Ouais. Ça serait. Ils sont assez corrélés, en fait, toute la gang. D'une certaine manière. Ouais. Support de début mental. Quand même une channel de malade, hein. De plus en plus carré. Cycle de plus en plus long. Quoique 2016, ça a été plus long en fait. Du bas au haut. Même si celle-là, l'expansion était plus grande. Je pourrais indiquer si quelque chose de similaire qu'en fait, il serait plus court. Ok, ça c'est intéressant. Oh, il est tard. J'ai fait cette vidéo tard, what the hell. Qu'on soit dans un channel. C'est ça, un boring channel pendant un petit bout. Le bang. Parce que c'est ça ce que ce sexy nous a habitués. Puis là, j'espère que dans le prochain channel, c'est là que les altcoins vont commencer à catcher un peu plus. Là, on avait Ethereum catché. Dans le dernier channel, Ethereum est catché Fire. On peut pas ligner. Peut-être dans le prochain channel, peut-être les gros caps. Peut-être toutes les altcoins. Puis après ça, dans l'autre channel, encore plus haut, ça va être les petits caps. Fait qu'à voir sur ça. Ouais, des zones très bas d'accumulation pour les altcoins. C'est une chart d'altcoin, ça? C'est une chart de quoi? Ouais, Bitcoin year, altcoin year.
What if? Ça se pourrait aussi, ça se pourrait. Quoique, es-tu passé date? Bon, là, ouais, un petit peu, je pense. Le Japan. Bon, c'est tout aujourd'hui, c'est en train de tomber endormi. Ça faisait un bout que j'avais pas fait de vidéo, fait que je me suis peu forcé là. Puis surtout que là, dans les derniers jours, ça a bleed un peu, fait que je me suis dit, ok, je dois faire une vidéo là. Une vidéo. Peut-être que je vais commencer à faire des vidéos à chaque semaine. Commencer à embarquer de la routine de l'école, fait que peut-être que je vais me setter une journée vraiment à faire tout le temps de vidéos. Ouais, c'est ça mon plan. Comme j'ai dit, 109 000, 112 000 Bitcoin, 3900, 4200 Ethereum, des bonnes zones de rechargement. On peut aller plus bas pour faire encore plus peur aux gens. Bon, 120 000, ça risque de tenir. À voir. Ce serait étonnant. Peut-être qu'on va aller côté, là, août, septembre. Plus de caution. Quoique c'est Sexy, il donne tout le temps des curveballs. Puis c'est souvent dans les mois que ça monte. C'est Sexy que souvent on descend ou on va de côté. Puis les mois qu'on passe ça descend, ça va monter. C'est quand même. Peut-être que c'est juste un fake out. Puis on a un bon, peut-être 4 semaines, 5 semaines devant nous qui en fait qui serait positif. Puis après ça, ça serait peut-être le Cambodge. Fait que ouais. Dans des environnements même que c'est vraiment dur de prédire. Juste haut d'avoir des targets. That's it. Full balls deep. Balls deep. Depuis quelle heure là? Une heure. Ok, depuis une heure, on est quand même de côté. Là. Le 18 c'était dans les 15 000. Fait que ouais. Bon. À voir. Fait que ouais. Merci d'avoir regardé. Ciao.